Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour, nous sommes déjà là, nous sommes en studio, bel et bien en studio. Évidemment, chez nous, l'heure, c'est l'heure. L'heure, vous avez suivi le générique avec Armand des 5h00. Avant cela, vous avez suivi quelques extraits de Ronce. Bonjour, Casimir. Je ne sais pas si je suis ouvert, oui. Je crois que c'est bon maintenant. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour, au pasteur Duplex. Bonjour à la sœur F qui nous écoute des Somba. Bonjour à la sœur Vanessa Fono. Bonjour à la sœur Yvette qui me fait signe à l'instant. Une correction rapide. Pardon? Allons-y rapidement. Vous avez quelques bonjours. Je ne sais pas si c'est la même personne. Oui, j'ai vu, il y a un déplat qui est arrivé. Rapidement, oui, c'est Théa. Théa qui me fait signe. Bonjour à bien d'autres personnes encore. Il y a ça qui me fait également aussi bonjour à Ikani, bonjour, je vais lire ce message de Kani. Bonjour pasteur à vous et toute l'équipe en studio, je suis déjà à l'écoute. Merci mon bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Ça c'est Ikani. Maman, toi, dis également qu'elle a l'écoute, j'espère que ça va un peu la mer, comme on dit chez nos quartiers. Bonjour à toi du côté. Est-ce que je vais lire tous les bonjours? Ils sont en train de pleuvoir déjà, à peine je me suis assis. Bonjour à toi du côté de Mimboman École. Bonjour à celui-là qui vient d'envoyer. Bonjour à vous, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Idriss depuis Colbissonate. Idriss. Bonjour à toi, Idriss. Bonjour à la jeune mère. On passe rapidement. Elle avait la peine à se lever ce matin. Bonjour, bravo, berger. Merci de tout cœur pour l'édification. Frère Jean-Claude depuis Mbalmayo, Ville Cruelle. Bonjour à Théa, bonjour à Théa. Nous avons oublié que ça, mon fils de Provibreur. Bonjour à Théa, bonjour. Ça, c'est Emmanuel et famille depuis Ekono-Septa. Bonjour à toi. J'aimerais bien voir ta petite famille un jour. Emmanuel, bonjour à toi. Nous avons déjà salué Yvette. Bonjour à Madame Niamsi. Niamsi, c'est du côté de Mendon, je ne sais pas de quel côté. Bonjour à toi, pasteur Duplessis, bonjour. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui sont déjà à l'écoute. Bonjour à maman. Je vais pas Sikati, j'ai tu vas me dire Chikali. Bonjour Pamayo qui a fait 2 fois 80. Bonjour à toi. Bonjour à frère Tia, on a déjà salué. Bonjour à Jude. Bonjour au roi héros de Puissois. Bonjour à Théo qui m'a fait signe à 4, je crois il devait être, quelle heure là, je crois que ça devait être 80 minutes.
Bonjour à toi. Non, 3h54 minutes. Bonjour à toi, Théo. Bonjour à Belle qui m'a fait signe. Bonjour 693 04 64 67. Bonjour au 673 060 32 15. Dites-nous bonjour hein, au 660 ou par SMS. Ou en bipant ou par SMS au 677 40 47 22 et indiquez-nous le lieu, n'est-ce pas? Où est-ce que vous nous appelez vous? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Oui, c'est Clément depuis Mangama. Mangama, c'est de quel côté? Oui, c'est sur la route de Bolova. Sur la route de... Ah, toujours notre fidèle auditeur du côté de Bolova. Oui, oui, nous suivons ici 5 sur 5. 5 sur 5. Ah, c'est très encourageant. Encouragez les gens là-bas à écouter l'émission, hein? Je suis le fidèle auditeur ici dans Mangama. Merci beaucoup. Merci, que le Seigneur te bénisse. Il faut qu'on enregistre son numéro. Bonjour à toi du côté. Il a dit le nom du village encore? Mangama, sur la route de Bolova. Oui. S'il peut nous faire un SMS parce que de l'autre côté. Fais-nous un SMS, là on va enregistrer ton numéro de téléphone s'il te plaît. Au 677 40 47 22. Okay. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi faire comme lui, 688, lui l'appelez au 696 28 95 08, c'est le standard de la radio. Oui. C'est quand même bien de nous écouter du côté de la route de Bolova, du côté de Mangama. Oui. Oui, nous suivons très bien ici. 5 sur 5. Allô? Oui, il est c'est à combien de kilomètres de Yaoundé environ? C'est à 90 km de Yaoundé. 90 km de Yaoundé, ok. Bonjour à toute la famille là-bas, toute la maisonnée. Oui, merci beaucoup, pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc, nous continuons par Casimir. Un bonjour à Dalida qui me rappelle que j'ai fait erreur sur un nom. Il me demande de dire Vanessa Tagne et non Vanessa Fono. Ah bon? Vanessa Tagne, Fono, Duplex, tout ça là, une même personne. Que le Seigneur vous bénisse tout en studio. Bonjour à vous, pasteurs. C'est une joie de vous savoir aux antennes pour nous édifier, notamment avec tous ces faux hommes de Dieu. C'est le roi Hérode de Pussoa. Non, mais le vrai Hérode, hein. Le vrai Hérode. Pas l'autre Hérode. Bonjour à vous, pasteurs, et que Dieu vous bénisse. J'ai déjà lu le SMS de Driss, il est venu 2 fois de Colbison. Peut-être qu'il a envoyé, son beau-frère aussi a envoyé. Non, c'est lui qui a envoyé. Bonjour, il y a ce numéro-là, le 699 51 83 14. Je ne sais pas s'il voulait intervenir. Bonjour. Déjà, il y a SMS qui tombe à l'instant. Bonjour, là c'est un bib, mais je ne peux pas lire le nom. Quand vous faites des bib-me, on ne peut pas quand même savoir de qui il s'agit. C'est juste, on voit juste bib-me. Mais ça doit être le dernier chiffre, c'est le 1794. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Vous écoutez, Maman Dorothée a dit qu'on lui doit le droit d'auteur, Armand, parce qu'elle a dit qu'une émission différente dans un média différent. Alors elle dit que c'est elle qui vient de sortir ce scoop-là, c'est pas comme ça on appelle ça scoop, vous savez pas, cette citation-là, dont elle veut que nous ici, on lui donne ses droits d'auteur, parce que c'est un média différent, mais elle a ajouté une émission différente dans un média différent. Donc elle exige que désormais, quand on utilise ça à NB1 ici, on lui donne les droits d'auteur. J'espère que son pasteur Duplex, qui a quand même les poches pas trop vides, va le faire. 677 40 47 22, 677 40 47 22, c'est un slogan. Ah, c'est un slogan. Oh, merci. Merci, c'est la sœur F qui nous fait signe. Pasteur, frère Casimir, quelque chose à dire encore ce matin d'émission? Bonjour à maman Marie. Bonjour à Martial et à Marcel. Là, j'ai le 1002, le dernier chiffre qui nous fait signe. Bonjour à toi, 683. Bon, 677, vous pouvez réagir, vous nous faire signe, vous pouvez dire bonjour. 677 40 47 22, oui, Casimir. Un bonjour à tous les faux prophètes qui pourraient être à l'écoute. Hein. On va juste leur rappeler que c'est même pour leur bien. Est-ce que vous savez que les faux pasteurs, les faux prophètes ne se repentent presque jamais? Ça, tenez-vous tranquille. Quand les gens disent il faut prier pour eux, il faut avoir compris, les faux prophètes, je vous dis, nulle part dans la Bible, c'est des gens qui ont vendu leur âme au diable. Vrai. Ils ont fait parfois même des pactes de sang. Je vous dis ce qui est vrai. Les faux pasteurs ne se repentent presque jamais. S'il y en a 10, vous allez trouver 9 et demi qui ne se repentent pas. Un seul exemple dans la Bible, c'est Balaam. Est-ce que Balaam s'est finalement repenti? Malgré tout ce que le Seigneur a fait, là on a parlé. Le Seigneur a parlé tous, Balaam ne s'est pas repenti et il est dit que Balaam fut tué par les Juifs, les Israélites, lorsqu'ils ont conquis la guerre de Canaan. Je ne sais pas si on n'a pas droit en détail. Les faux prophètes, tenez-vous tranquille, notez ça. Les faux pasteurs ne se repentiront jamais. Vous qui nous critiquez en nous disant qu'il faut prier pour eux, vous exagérez, vous dites que non, vous nous critiquez. Sachez-le très bien, c'est des gens qui se repentent presque jamais. Ils ont signé leur pacte
avec le diable, surtout quand ils sont lancés dans l'amour, la recherche de l'argent. Balaam, quand il a vu qu'il pouvait, malgré toutes les preuves que Dieu lui a données, malgré toute la résistance de Dieu, il a quand même donné un conseil pour que Israël soit détruit. Et à cause de lui, il y a eu plus de 30 000 morts. Il avait dit, comme ces gens-là, Dieu les protège, je connais le secret. Et ça concerne tout enfant de Dieu. Si vous voulez que la protection de Dieu quitte sur vous, lancez-vous dans la vie du péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit envoyer les femmes madianites, qu'elles se déshabillent, si vous voulez, qu'elles s'habillent en sexy. Et dès que les gens vont tomber dans la fornication qu'on appelle la toliboine, le gobina, leur Dieu va les abandonner. Et il a eu raison. Le jour là, la Bible nous dit qu'il y a eu au moins 30 000 morts. La Bible dit que le peuple comment on dit, il se mit à quoi? À boire et à se divertir. N'est-ce pas? Au point où il y a un Israélite qui a pris une jeune femme et qui est passé au milieu du camp. Il est allé faire la pornographie en direct. En plein air. Heureusement qu'il y a un qui a été... Vous vous rendez compte, malgré ce que vous connaissez l'histoire de Balaam, c'est dans Nombre, je crois, 22 à 23, je ne sais pas. Oui, Nombre 22, 23. 22, 23. Malgré tout ce que Dieu a fait, un an lui a parlé, il a continué parce qu'il cherchait l'argent. Dieu lui-même lui a parlé. Dieu lui-même lui a parlé avant, l'an lui a parlé avant. Et lorsqu'il veut maudire, c'est les bénédictions qui sortent. Dieu me m'a parlé. Mais le gars voulait le magot. Il voulait seulement un placement d'argent. Dans une bourse quelque part, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, je ne sais pas où, il voulait faire le placement d'argent. Et quand on veut faire le placement d'argent, on ne se repent pas. On va écouter un extrait de musique et on va réfléchir. Je dis quand on veut faire le placement d'argent, quand on dit 500 000 ou 250 000, on ne peut pas se repentir, tenez-vous tranquille. Même les plus grosses banques du monde ne pourront jamais faire ce genre de folie. Toi, tu as fait un peu dans la banque, dans la finance. 500 000 pour 250, quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, on va en parler peut-être dans les jours à venir. On écoute un extrait de musique et on revient à vous dans quelques instants. Toi, tu dépouilles les chrétiens dans l'ignorance. Le sacrifice de Jésus est le seul que Dieu attendait. Il n'y a plus de sacrifice sur la terre. Les sacrifices d'oiseaux, des béliers et de taureaux. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Dieu n'a pas besoin de sacrifice pour exaucer à ma prière. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Toi, pour dépouiller les chrétiens, tu demandes aux gens les sacrifices. Tu vends les huiles d'onction, tu vends les photos, tu vends le sel, je dis que tu vends de l'eau. Et quand on te dit la vérité, tu te fais victime. Jésus revient bientôt. Si tu fais comme Jésus, est-ce qu'il y aurait problème? Et c'est vrai. Merci beaucoup. Tu vends les cailloux, tu vends la prière, tu fais les placements d'argent, 500 000 pour 250 000, tu vends le sucre. Si vous voulez intervenir en direct, la ligne ici, nous avons deux lignes, 677 40 47 22. Tout à l'heure, on a eu M. Foucault, pas l'autre, n'est-ce pas? Celui-là est plus jeune, c'est pas qui a insisté du côté du pasteur Duplex. Je crois qu'il aime le Seigneur. 677 40 47 22 ou le 696 28 95 08. Un bonjour à Papa Michel du côté d'Obili. C'est un vieux auditeur. Hein. Casimir, les SMS pleuvent, Casimir. Bonjour à toi, Papa Michel du côté d'Obili. Bonjour à M. Si on ne lit pas aux SMS, ne vous fâchez pas. Il y en a tellement. Un bonjour à Nicole qui est à l'écoute. Bon, je vais prendre celui-ci. Bonjour. Bonjour, c'est Isidore depuis Kilikoto vers Bokito. On vous écoute 5 sur 5. Quelqu'un a crié ici, ah bon, il a épousé une Yambabassa. C'est comme ça que mon beau-père les appelait Yambabassa. Qu'est-ce que ça signifiait pour lui? Mon beau-père disait que, le professeur Ndijol, qu'en fait, dans l'histoire, je ne sais pas quelle histoire, vous savez, les historiens, les professeurs et tout ça, il dit qu'à l'époque, les Yambas étaient les esclaves des Bassa. C'est pour ça que les Bassa les appellent, dans mon patois, Yambabassa. Je ne crois pas que ça, mais il était le professeur. Et comment discuter avec un grand professeur? Je te dis, il glissait à l'écoute. Il glissait à l'écoute. Même si c'est pas le professeur est déjà mort, donc il ne peut rien faire. Est-ce qu'il m'expliquait? Il dit, tu sais d'où vient le nom, la logique du nom? Il m'expliquait. Il parlait en patois, il parlait très doucement. Il ne courait pas, il dit Yambabassa, il divise en deux. Vous savez, c'est des gens qui analysent tout. Bonjour à nos frères du côté de Bokito où nous écoutent 5 sur 5. N'est-ce pas le nom? Je vais le lire. Julie nous dit aussi bonjour en studio. Julie du côté de Mvan. Quel est encore le nom de ce village-là, à côté de Bokito? Il dit c'est Kilikoto.
Kilkoto, j'espère que je prononce bien. Du côté de Bokito. Je crois que Patrick Olomo doit être à l'écoute. Patrick Olomo doit être très content. Un spécialiste. Bonjour Benoît depuis Mimbomanicole. Bonjour à toi Benoît. Nous avons une seule de prière à côté de lui là. Il dit qu'il est Mimbomanicole. Benoît est du côté de Mimbomanicole. Nous avons une cellule à côté avec chez maman Antoine, la soeur Eve qui a déjà envoyé plusieurs SMS. Je dis que leur condamnation est écrite avant la fin du mois. Autrement dit, c'est vrai qu'on dit qu'ils ne se repentent pas. Non. On parle. C'est pour ça que je dis, on arrive. Allons doucement. Allons doucement. La sœur Eve nous amène à courir. Il y a des choses. Notre bonjour, là, ils sont nombreux. Bonjour avant celui-là, c'est du côté de Nkoaban. C'est Vanessa, l'autre Vanessa. Bonjour à monsieur Bété, à toute sa belle et bonne, c'est pas famille. Quand vous avez une famille, bénissez le Seigneur pour votre famille. Vous avez une épouse, bénissez le Seigneur pour votre épouse. Vous avez un mari, bénissez Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent des maris, qui n'en trouvent pas. Du côté du Mont Ahala, on a reçu aucun signe ce matin. Oui. Non, seulement de ceux qui sont à côté. Hier, tous ceux qui sont de ce côté. Hier, pasteur Duplex, nous avons vu que il était important vers la fin, quand nous sortions de notre introduction hier, selon Jude, n'est-ce pas, je veux dire selon Tite, les avertissements ou les instructions de Paul à Tite. Tite était un jeune homme qui avait le devoir d'organiser les églises du côté de la Crète, bien sûr, et il lui disait ce qu'il fallait faire. L'une des recommandations qu'on a vues hier, c'était, on peut la relire pour nous permettre de voir là où nous sommes sortis hier, avant de continuer. Nous parlons ce temps-ci des faux prophètes basés sur un livre que j'ai publié, Tite chapitre 1, verset 10 à 11, que j'ai publié, Mon réquisitoire. Un réquisitoire qu'ont les faux pasteurs, pardon, Tite chapitre 1, j'ai dit quoi? Tite chapitre 1, verset 10 à 11. J'étais en train de dire que ceci est basé sur un livre que j'ai publié il y a seulement 3-4 mois aux éditions Loupopo, Mon réquisitoire, un ouvrage d'environ 184 pages. Il nous permet de reconnaître quels sont les faux prophètes et les plus célèbres, surtout dans le monde entier. Je donne leur nom et leur doctrine. Ceux d'Afrique, j'ai pris soin d'étudier leurs enseignements, leurs doctrines par rapport à la parole de Dieu. Et je dis ce qu'ils font, je ne vante absolument rien. Ce n'est pas un livre où je suis allé dans une chambre, j'ai eu les révélations et les visions, je suis venu raconter des histoires. Un livre véritablement fouillé sur le plan scientifique, sur le plan littéraire. Alors, c'est sur ça que nous allons nous baser à 90%. Pendant cet enseignement sur les faux prophètes, n'est-ce pas, depuis NB1. Un livre à lire à tout prix, n'est-ce pas. Tout le monde fait face à ces faux gens. Si vous n'êtes pas victime, un membre de famille, un ami, un cousin, un oncle, si ce n'est pas vous, notre nation, ce n'est pas d'autres nations, le monde entier, parce que j'ai été moi-même, que ce soit au Gabon, à Nairobi, j'ai été victime des faux prophètes. Nous avons été confondus. On a failli me rapatrier, n'est-ce pas. J'ai même failli ne pas entrer dans la capitale, même que ce soit à Nairobi, que ce soit à Libreville il y a quelques jours, parce que les faux prophètes, disent-ils, sont en train de détruire des familles, et en fait même l'Église est malade à cause des faux prophètes. Alors nous avons lu ce verset hier. Ce qu'ils nous demandent, ça c'est à l'intérieur, ce qu'ils nous demandent de nous taire, ce qu'ils nous demandent de fermer la bouche, de prier seulement, de les laisser, parce qu'ils ont des versets pris à tort et à travers. Oui. Chapitre 1, verset 10. Tite chapitre 1, 10 à 11. Car il y a beaucoup d'insubordonnés, 20 discoureurs et discuteurs. 20 discoureurs, c'est des mots que vous devez souligner, oui. Principalement ceux qui sont dans de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche, qui pervertissent des maisons entières, enseignant pour un gain honteux, ce qui ne convient pas. Parmi les gains honteux, c'est la vente d'huile, c'est le placement d'argent, c'est un gain honteux, c'est la frappe, c'est la fémania. Enseignant pour un gain honteux, ce qui ne convient pas. Nous l'avons vu, c'est une recommandation formelle. Et l'épître de Tite est parmi les 3 épîtres qu'on appelle la Bible, les épîtres pastorales. Pastorales dans le sens où Paul dit à ses enfants, il leur donne des instructions, des enseignements sur comment l'église locale doit être organisée, comment est-ce que l'église doit être dirigée. Donc si vous voulez savoir comment diriger les églises ou une église, basez-vous sur 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. On appelle ça les épîtres pastorales. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'église? Il faut donc leur fermer la bouche. On ne peut pas faire autrement. Quelle était l'attitude? J'ai posé une question hier dans le forum. Mais déjà, je vais saluer tous les forumistes. C'est pas ce qu'on dit, Camille. J'ai eu une réaction d'un frère hier, il est du côté de Maga. Il ne nous écoute pas en direct, mais il écoute en différé, n'est-ce pas? Il est Maga, c'est à 1500-1600 km, c'est dans le maillot d'Anaï. Et à côté de lui, il y a un autre frère qui nous écoute. Je connais les villages, j'ai prêché là-bas, à Pousse.
c'est pas très loin de Béigué, nous sommes joueurs à Mayo Danaï, ils nous écoutent, n'est-ce pas, c'est pour dire le travail extraordinaire que Théa fait, parce que les gens écoutent l'émission après. En plusieurs endroits, ils ne peuvent pas nous avoir en direct. Alors, nous devons donc faire très très attention. J'ai envoyé ce verset, j'ai dit, que ferait Jésus lorsqu'on lui dit, à sa place, qu'on lui a dit qu'il critiquait, qu'on lui a dit qu'il, à la limite même, il offensait les gens. Qu'auriez-vous fait à la place de Jésus? Luc chapitre 11, à partir du verset 44. Luc chapitre 11, à partir du verset 44, il oui. est écrit: Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent point, Oui. et les hommes qui marchent dessus n'en savent rien. Les gens, apparemment, vous semblez bien. Mais les gens qui marchent dessus ne savent pas que... Oui, allons-y. Alors, un des docteurs de la loi, Un des docteurs de la loi, parole et peut-être, lui dit. Je vais un peu expliquer aux auditeurs. Nous sommes en train de peut-être, je ne sais pas si je préviens les passagers de l'avion, qu'attention, on va bientôt décoller, je ne sais pas si on est encore dans les airs, c'est aux auditeurs de le dire, je ne sais pas, c'est à eux de dire. Il y a un qui a dit qu'on ne doit pas descendre seulement au paradis. J'aimerais un peu vous situer l'histoire, ou quelques définitions ici. Le mot, d'où viennent les pharisiens? Qui étaient les pharisiens? Elle veut déjà poser la question de savoir qui étaient les pharisiens à l'époque, les prêtres ou les dirigeants religieux de l'époque, les dirigeants des synagogues de l'époque. En fait, après la chute de Jérusalem en l'an 586, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ, bien sûr, les Juifs, pendant un temps, avaient leur centre d'adoration à un seul endroit, à Jérusalem. Jérusalem était donc le centre de tout leur orgueil national, spirituel et tout autre. Et dans ce centre-là, au temple où il y avait le temple, là où il y avait le temple juif, c'est de l'orgueil de leur nationalisme, n'est-ce pas, religieux. Ils avaient complètement abandonné Dieu. Et après Dieu avait prévenu plusieurs fois, plusieurs avertissements, Dieu décide enfin d'effacer le royaume d'Israël. Et tenez-vous tranquille, 586, l'islam n'existait pas encore. Les Arabes en tant que n'existaient pas encore, mais Israël existait. Jérusalem est donc ainsi la capitale, c'est un crochet indivisible de la nation d'Israël. Depuis l'an 2000, disons 6000 ans de notre ère. Ça, il faut que vous le sachiez, c'est une vérité absolue. Ça veut dire qu'elle est indiscutable. Ce qui discute, c'est la mauvaise foi. Alors, Dieu va donc décider de chasser Israël en 586 parce que, ayant marre, il les vomit. Seulement, pendant la déportation babylonienne en particulier, les Juifs vont être dispersés dans plusieurs villes et coins du monde. Et les Juifs vont apprendre qu'il ne faut plus aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Jérusalem ici et le temple ne sont plus un lieu d'orgueil, de fierté. Puisqu'ils sont dispersés dans le monde entier, ils vont apprendre à chercher Dieu en sondant les Écritures. Et dans leur dispersion, là où il y a 70 Juifs, on va donc créer une maison de prière qu'on appelle synagogue. Elle sera dirigée ainsi par les pharisiens, qui étaient des dirigeants et religieux, qui étaient des gens qui se disaient versés dans les Écritures et qui enseignaient les autres. Mais, avec leur tenue, leur habillement, ils paraissaient bons. Peut-être les longs robes, comme c'était un leader religieux aujourd'hui, je ne sais pas, en blanc, noir, je ne sais pas quoi, qui balaient jusqu'aux chevilles, ils semblaient bien devant les gens. Jésus les avertit donc. Jésus s'adresse aux dirigeants religieux, aux dirigeants, on pourrait dire aujourd'hui, des églises de son époque. La synagogue, il dit malheur à vous. Malheur à vous. Maintenant, pendant qu'il dit cela, un docteur de la loi, comme un docteur en théologie, vient lui dire, mais allons-y. Je reprends le verset 45. Alors, un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en disant ces choses, en nous disant que nous sommes des tombeaux blanchis, tu nous outrages, tu nous déshonores devant les gens, tu nous méprises, tu nous humilies devant les gens. Qu'alliez-vous faire, Casimir? Un docteur en théologie, un prêtre, je ne sais pas, un pasteur, un général prétendu de Dieu, vous le reprenez, et l'autre, son collègue, fait mal, je ne sais pas quoi, trouve que vous critiquez. Qu'allez-vous faire? Fermez la bouche. Jésus ne ferme pas la bouche. Et parce qu'il ne ferme pas la bouche, on ne va pas fermer la nôtre. C'est vrai. S'il fermait, évidemment, on devrait fermer. S'il ferme, on ferme. S'il ouvre, on ouvre. Puisque nous n'avons pas un autre exemple, allons-y. Verset 46. Verset 46. Et il dit. Il continue. Malheur aussi. Il n'a même pas. Lui, c'est comme s'il a plutôt accéléré les choses. C'est comme s'il a mis le carburant. Oui. Docteur de la loi. Docteur de la loi. Docteur en théologie. Parce que vous chargez les hommes de fardeau. Vous êtes docteur, vous ne pouvez pas dire aux gens que les ne peuvent porter. Vous ne pouvez pas dire aux gens la vérité qu'il y a les fausses Bibles, les mauvaises Bibles. Vous les vendez quand même dans vos institutions, dans vos sociétés de tradition. Vous avez un doctorat en théologie. Malheur à vous. Oui.
Il dit donc, je vais reprendre. Parce que vous chargez les hommes de fardeau qu'ils ne peuvent porter. Vous chargez les hommes de fardeau, vous leur dites, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et vous, Malheur à vous, en fait le mot là c'est, vous êtes maudits. Oui. et vous-même, Et vous-même, vous ne touchez pas ces fardeaux vous les aidez même d'un pas. seul de vos doigts. Vous les aidez, vous condamnez l'homosexualité en public, mais dans vos églises, vous avez des prêtres et des pasteurs homosexuels. Malheur à vous, vous êtes des maudits. C'est ce que Jésus dit. Oui, Malheur à vous, oui, car vous bâtissez les sépulcres des prophètes oui. et vos pères les ont tués. Vos pères les ont tués. Vous êtes donc les témoins et les complices des actions de vos pères. Car, en effet, ils les ont tués. Jésus et ses serviteurs, les apôtres Jude, ont décrit les faux enseignants et ont dénoncé leurs œuvres infructueuses sans se laisser intimider, en donnant de sérieux avertissements aux croyants qu'ils cherchaient à séduire. Moi, je suis content de faire partie de ceux à qui le Seigneur a recommandé dans toute la Bible de prendre position contre les faux enseignants. Et il va nous dire par rapport aux faux docteurs, aux faux pasteurs, aux faux généraux qui n'ont jamais fait une seule classe d'armée, même pas le scout, n'est-ce pas? Mais ils sont des généraux aujourd'hui. Je ne sais pas qui les a nommés, aux faux colonels, à tous ces gens qui ont des titres aujourd'hui, révérend, docteur, apôtre, bishop. Jésus nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 26 à 28, Matthieu chapitre 10, verset 26 à 28, 10, 26 à 28, Oui. il est écrit. Ne les craignez donc point. ne les craignez donc point. Quand il n'y a rien de caché Il n'y a qui rien ne de doit caché. être découvert, ni rien de secret qui ne doit Quelqu'un a être commis les connu. abominations, un homme sur lui, depuis 2006, dit-il. Ça s'est passé en 2006. Mais aujourd'hui, quand même, on sait. Les photos sont là. Ici, il peut dire que ça fait longtemps. Le problème n'est pas longtemps. Dieu dit que tôt ou tard, ça va se passer ça dans 20 ans. Ça va le savoir, disait quelqu'un. Tôt ou tard. Le fait est que tôt ou tard, ça va le savoir. Il répond en disant que ce faux prophète-là, qui n'était pas déshabillé. Mais qu'est-ce qui me prouve que le pantalon n'était pas percé? Je vais vous dire une chose. Ah, que Dieu ait pitié de nous. Quand nous étions des mondains, si ce n'est pas nous, nos amis, on avait commis le péché, on pourrait percer le pantalon. Moi, il y a des gens qui ont dit ça. Vous pensez... Mais Pardon. l'image est quand même très sale de voir un homme couché sur un homme. Non, il dit qu'il était habillé. Voilà sa réponse. Quel que soit le cas. C'est un transfert Mais d'onction. on sait ce que les petits-enfants font souvent. Transfert d'onction. Il dit que c'est un transfert d'onction. Petits garçons sur petites filles, Mais même est-ce s'ils que- sont habillés. Est-ce que, pasteur, tu es d'accord avec moi que les gens peuvent être couchés dessus, vous le voyez habillé, mais le pantalon est percé. C'est vrai. Il suffit d'avoir un trou dans le pantalon qui a une dimension de quelques millimètres, je ne sais pas On va quoi. pas tellement spéculer. Je ne sais pas, mais il faut que les gens racontent des histoires. Je dis que même ça ne donne pas, ça ne cadre pas. Les pécheurs sont capables, les pécheurs ont tous les astuces, mon frère. Le péché, la Bible dit que les hommes sont ingénieux au mal. Ça c'est vrai, mon frère. C'est une vérité, comme la Bible est claire là-dessus. Les hommes sont prêts. Les gens peuvent même commettre le péché en pressant un trou dans votre maison. C'est possible, on a tout vu. J'ai vu une vidéo un jour, ça devait être en Belgique, où les gens, les blancs, nus dans une banque, ils ne savaient pas que les gens les regardent, les employés. Ils ne savaient pas que les gens, il y avait les caméras et tout, une vidéo, on les a filmés, les gens étaient en train de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. À la banque, on a publié ça dans la vidéo. Donc, c'est pour dire que vous ne savez pas qui vous observe. Déjà, Dieu nous voit. Il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. La Bible dit que tôt ou tard, ce que les gens font en secret, ça va être révélé. Il te dira, Élisée s'est couché sur un enfant. Mais l'enfant était mort. C'était un cadavre, n'est-ce pas? Sauf s'il nous confirme ce qu'on dit, qu'ils sont des morts spirituels. C'est vrai. Et ça, on va le voir dans le Pire de Dieu, que tous les prophètes sont spirituellement morts. Continue la lecture. Verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Oui. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Verset 28. Et ne craignez point ceux qui tuent Ne le corps craignez point et ces qui gens-là. ne peuvent Qui tuer ne l'âme. peuvent tuer l'âme, qui que Mais ce soit. craignez plutôt Mais celui craignez qui plutôt. peut détruire tant l'âme que le corps en enfer. Quels sont les revêtements de Jésus lui-même? On commence par lui, lui qui est notre maître, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, au sujet des faux prophètes, des faux docteurs. A-t-il fermé la bouche? On a déjà vu? Non. Matthieu chapitre 24, verset 24 à 25. Matthieu, 24, verset 24 à 25. Matthieu 24, 24 à 25, il est écrit. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges. Vous devez noter ici que le miracle ou les prodiges ne fait pas fondement de foi. Ce n'est pas une preuve que quelqu'un sert Dieu. Jésus dit bien qu'ils feront quoi? Ils feront de grands signes
Et quel sera l'objectif de leur miracle? Aujourd'hui, la majorité des Camerounais sont à la recherche des miracles, à la recherche de l'argent, à la recherche des voyages, à la recherche de la prospérité. Mais pourtant, celui même qui vous annonce ces miracles, c'est un bandit. Ou je veux dire, c'est cette prospérité-là. Il lui-même a fait comment si jamais il est prospère. Voilà ce que le Camerounais recherche aujourd'hui. Il recherche l'argent, il recherche les voyages, il recherche le mariage, il recherche le blindage. Et comme à Langmembou, je vous dis que les plaques des églises, les marabouts ont été changés depuis un certain temps à Yaoundé, environ 10 à 20 ans. Je veux dire, c'est les plaques des églises qui ont remplacé les plaques des marabouts. Allez voir les annonces qu'il y a sur ces affiches-là. Culte PDG. Succès, travail, mariage. Voilà quelques plaques. GMT. Pardon? GMT. Guérison. C'est quoi encore? Mariage, travail. TGV, hein? Oui. Je sais pas autre chose. Voyage, toutes ces choses-là. Protection, miracle et guérison. Tout ce que les marabouts nous offraient. C'est secret pour devenir milliardaire. Pousser des possessions, comment délivrer les couches de nuit. Si vous voulez, si vous ne me croyez pas, je ne dis pas que c'est frère Pimé que je ne connais pas sont des marabouts. Non, il ne faut pas mal me connaître. Il passe à NB1. Mais écoutez ce qu'ils annoncent. Ils annoncent qu'ils délivrent les gens contre les couches de nuit, les maris de nuit. Mais entre eux, laissez passer, quelle est la différence? J'ai suivi et je les suis de temps en temps, n'est-ce pas? 40 ans de pouvoir et d'expérience. Ils passent ici, je les suis. Mais ils annoncent les mêmes choses que les pasteurs, ces faux pasteurs annoncent. Donc, quelle est la différence? Quelle est la différence? Si je préfère qu'au privé, lui n'aime pas pasteur. Toi, tu vas annoncer des histoires pour impressionner je ne sais qui. Et les gens aiment cela. Ils feront des miracles. C'est pour séduire. En sorte de séduire les élus s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Jésus disait que ce n'est pas bon, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 qui entreront dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il dit. Mais ceux qui sont fidèles, ceux qui vivent une vie irréprochable, ah oui, c'est possible. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7, verset 15, il va dire Matthieu 7, verset 15, il dit gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Au-dedans, c'est les mots qu'on va lire. Oui. Au-dedans sont des loups ravisseurs, oui. Il continue verset 22, 21. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ceux qui s'autoproclament prophètes, les prophètes de mensonges, les prophètes de Cameroun, Sénégal, les prophètes de je ne sais pas, il y a qui ont gagné les élections, les faux prophètes. N'avons-nous pas, oui? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Oui. Alors je leur dirai, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand Jésus avertit, ou quand il avertissait, gardez-vous des faux prophètes, il demandait à ses disciples de faire attention à une espèce d'individu qui porterait le nom d'envoyé de Dieu, de prophète ou d'homme de Dieu, spirituellement, ou 7 fois, ou 1000 fois, ou on ne sait pas combien de fois, mais qui serait en réalité un faux leader. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'on doit les dénoncer comme Jésus a demandé? Pourquoi est-ce qu'on doit avertir les chrétiens? Parce que les faux prophètes ont plus de membres que tous, je veux dire, les vrais serviteurs de Dieu. C'est une foule de gens qui les suivent. C'est une foule de gens qui suivent Tibi Joshua. Il a des églises, il semble que c'est un peu partout. C'est une foule de gens qui est derrière Oyankilomé. C'est une foule de gens qui est derrière celui de la chapelle des vainqueurs. On appelle encore là, c'est une foule de francophones qui est derrière Namadou Karambiri, un élément dangereux. Même ici au Cameroun, c'est une foule de gens qui sont derrière, que ce soit celui de Mvan, que ce soit celui qu'on appelle le général de Dieu. C'est une foule de gens qui ne veulent pas la vérité. Alors que devons-nous faire? Derrière Benihin, derrière Joss Meyer, les femmes adultes Joss Meyer, cette Jézabel, les femmes, en tout cas nous allons suivre tout ça ici, même des documentaires, des éléments. On n'invente rien. Vous savez, quand on vient ici, on est sérieux. Et quand on parle, c'est parce qu'on a des preuves. On ne parle pas en l'air. On a des choses pour soutenir ce que nous disons. Nous n'inventons absolument rien. On doit donc prendre position parce que à cause de ces gens-là, le nom de Jésus est blasphémé. Les gens ne vont plus dans les églises. Deuxièmement, je dis, à cause de ces gens-là, des millions de personnes, peut-être dizaines de millions pour qui Jésus est mort, sont en train d'aller en enfer. Alors que devons-nous faire? Nous devons parler. Nous devons parler. Le Seigneur Jésus, les apôtres et même les prophètes hébreux ont prédit à maintes reprises l'avènement d'une multitude de faux prophètes.
Quand on lit leur passage, on n'est donc pas étonné de voir, n'est-ce pas, ce qui se passe aujourd'hui. Quand on parle, les gens peuvent penser qu'on parle de la religion catholique, on peut appeler des mormons, des francs-maçons, des rosicruciens, ce que les autres peuvent penser. Et quand l'église de l'unification, la foi par la scientologie, mais on parle de gens qui se disent, des hommes de Dieu dans les églises, dites de réveil pour ne pas dire de sommeil. On parle pour faire parmi les baptistes qui disent qu'ils ont la vérité, les baptistes fondamentalistes qui sont aujourd'hui les hypocrites, beaucoup sont les hypocrites. Beaucoup ont soutenu l'esclavage, je dis beaucoup. On parle pour faire parmi les gens qui se disent pentecôtistes, les évangéliques. Il y a des faux prophètes parmi eux, ceux qui disent qu'ils ont la vérité. Alors c'est d'eux qu'on parle, parce qu'ils réclament, ils disent au jour que vous dormez, n'est-ce pas, vous réveillez veut dire que vous dormez, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Nous sommes réveillés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand on analyse dans les passages de ces passages des avertissements du Seigneur, on peut arriver à plusieurs vérités qu'on va essayer de décortiquer. Il va dire, car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et ils feront beaucoup de prodiges. Le Seigneur Jésus mentionne l'apparition des faux Christ. Plusieurs hommes à travers les siècles ont eu la prétention d'être Jésus-Christ. Il y a Shri Baba qui a dit que Jésus-Christ était un Indien. Il dit qu'il est né pendant 500 ans. Il lui pratiquait la réincarnation. Au Nigeria, il y a un homme qui s'est autoproclamé Christ. Un autre l'a fait à l'Australie, je l'ai vu, il disait qu'il était Jésus. Il y a un autre là, Bon Giovanni. Lui, il est arrivé sur Cameroun, il avait les stigmas, il disait qu'il est Jésus. Et c'est comme si je l'ai vu à distance. Son sang, c'est comme s'il saignait. Que dire de celui-ci, Vernon Orwell, alias David Korchet, l'ancêtre des Davidiens. Lui, il dit qu'il était Jésus, le Christ incarné, et il couchait avec les femmes. Nous avons la vidéo, n'est-ce pas? Il disait que Dieu lui a demandé de coucher avec toutes les femmes de son église. C'est un Américain. Il lui a donné la semence de vie. Et il couchait avec les femmes et les filles. Et quand il couchait avec une femme, le mari légal devenait adultère. Si tu devais toucher à ta femme parce que Jésus, entre guillemets, a parlé, il a touché à ta femme. Donc il a donné la semence, je vais dire, de vie, que les gars appellent sperma. Pour, comment je vais dire ça, une progéniture sainte ou je ne sais pas quoi. C'est de l'église de l'unification qu'on appelait Moon. Et en général, les gens des sectes ont beaucoup d'argent. Je me suis souvent demandé qu'ils font comment. Notez-le, les fondateurs des sectes ou les faux prophètes ont beaucoup. D'abord, ils font le pacte avec Satan pour avoir de l'argent. Moon, qui est le fondateur de l'église de l'unification, il a beaucoup d'adeptes au Cameroun. Lui, il disait qu'il est le père, son fils le fils, sa femme le Saint-Esprit. Donc, il représentait la Trinité. Et c'est lui, il était champion, il pouvait unir par jour 1000 couples ou 2000 couples. Et parfois, il sponsorisait. Il y a une d'eux qui est venue, moi je connais les faux prophètes, les gens des sectes là. Quand vous arrivez dans mon assemblée, là je dirige, vous ne pouvez pas faire un mois. Dès que je cause avec vous, parce que j'ai lu beaucoup de cette doctrine-là, je sais que ceux-ci sont dangereux. Je l'ai détecté, elle a disparu, elle était congolaise. Elle voulait s'infiltrer pour essayer de séduire les gens. Il y a d'autres qui sont arrivés, les banamistes. Ils ont fait 2 ou 3 mois, ils ont d'abord voulu me convertir, après convertir l'église. Je connais un pasteur ici, ils sont arrivés chez lui, c'était un Bagadika. À l'époque, il était à l'époque, ce pasteur était un vrai, il avait 200 membres. Un fois arrivé chez lui, on a rebaptisé le pasteur, on a baptisé ses 200 membres. Aujourd'hui, il n'a plus d'église, plus de femmes, il n'a même pas de maison. Les faux prophètes, si vous ne connaissez pas les Écritures, si vous êtes dans les révélations, ils peuvent séduire. Jésus a dit, s'il était possible, même les élus. Je dis, ce pasteur aujourd'hui se balade dans ma tribu, quand on dit comme les lambics, ça veut dire comme Caïn. Hein? Il va à gauche, il va à droite, de maison à maison. Un pasteur qui, moi j'étais genou, on l'enviait. Je peux dire, quand on souhaitait être comme lui. Quelqu'un va là-bas, un faux prophète, il prêche le nom de Jésus, le baptême au nom de Jésus, on baptise le pasteur, on baptise les membres, et l'église est finie. Et vous voulez qu'on se taise? On ne peut pas se taire, Casimir. On ne peut pas fermer la bouche. Parce que ces gens-là détruisent des familles entières, ils détruisent même des pasteurs qu'on pouvait supposer sérieux. Et quelle est la raison? C'est parce que même les pasteurs aujourd'hui, dans les grilles de réveil, les pasteurs ne lisent pas leur Bible. Quelqu'un vient 2 semaines, il a seulement appris à chanter 2 cantiques. Son gourou pasteur le nomme pasteur. Parce que comme je vous ai dit qu'on devient pasteur en passant par les toilettes. C'est un raccourci. Si vous voulez être pasteur, si Biya, notre président, était dans l'église de réveil, il serait déjà pasteur depuis. Depuis. Dans ces églises-là, quand vous êtes PDG, en 3 ou 4 mois, vous serez pasteur. Quand vous êtes colonel, au point où certains de leurs colonels se sont tirés les balles dans la tête pour montrer les colonels pasteurs se sont suicidés. Vous avez vu ça au Casimir? Parce qu'aujourd'hui, dans ces églises, c'est dommage. Nous parlons parce que ça nous fait mal. Si vous avez l'argent, dans les prochains jours, prochaines semaines, vous deviendrez pasteur ou ancienne de l'église. Et pourquoi pas vous fondez votre ministère? Vous fondez, en général, m'y fondent. Parce que là-bas, les PDG ne peuvent pas se mettre sur quelqu'un, n'est-ce pas?
puisque mettre sur côté, ça veut dire payer les dîmes là-bas donnés. Donc ils préfèrent fonder leur business et évidemment, les gens vont suivre espérant avoir les miettes du PDG ou du colonel. Mais je vous dis ce qui est, allez vérifier. Nous, on a vérifié, on n'invente absolument rien. Et ainsi, les Écritures ne sont plus le centre de la prédication, mais les visions, les révélations. Dieu m'a dit, écoute, voilà la preuve irréfutable. Écoutez ces gens-là. Ils aiment vous dire, Dieu m'a dit, j'ai une vision, j'ai une révélation. De moins en moins, la Bible dit. Il y a d'ailleurs un d'eux qui m'a dit qu'il n'a pas besoin des autres. Lui, il reçoit sa révélation directement du trône de Dieu. Directement, évidemment, c'est un PDG. Il reçoit directement sa révélation du trône de Dieu. On ne peut rien lui dire, rien. Moi qui vous parle, j'ai besoin qu'Apollinaire Guesego de temps en temps, c'est un frère que je ne connais pas très bien, on se rencontre souvent, oui. Mais je le connais, je veux dire à distance, parce que nous avons le même esprit, qui me disent, la pasteur, ce que tu as dit là, tu as exagéré. Qui me disent que non, ou quasiment, je ne sais pas qui, nous devons veiller les uns sur les autres. Dans l'église, même si vous êtes pasteur, vous êtes d'abord un frère, un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, les autres doivent aussi veiller sur vous. Pasteur n'est pas être Dieu. Pasteur n'est pas ne touchez pas loin de l'Éternel. Ça, c'est des histoires. Vous avez l'autorité, mais vous devez savoir qu'en tant qu'autorité, nous devons nous rendre compte. Nous devons veiller les uns sur les autres, disent les Écritures. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, Casimir. Donc, Jésus nous dit ici, de ces gens-là qui vont se déguiser, qui vont même porter le nom de, je vais dire, de Christ. J'ai évoqué quelques-uns ici. Il y a un qui se faisait appeler, n'est-ce pas, ce David, là, il se faisait appeler l'agneau. Celui qui couchait avec dès qu'il désigne ta femme à l'église, tu ne touches à la maison, tu as adultère. Quand même, imagine un peu, un pasteur désigne d'aller là. Il dit que désormais, tu ne la touches plus. Dès qu'elle désigne là. Et le problème, c'est qu'il le faisait avec mère, fille. Il pouvait avoir, dans une seule maison, si vous avez 5 filles, il a la mère, il a 4 ou 5 filles. Il s'était dit, il disait qu'il est l'agneau. Et je vous dis que cet homme-là connaissait le livre d'Apocalypse. Pas connaître quand même, il le recitait entièrement. Ézéchiel, même chose. Il recitait aussi Ézéchiel. Il y a un autre là qui s'appelait William Marion Branham, c'est un faux prophète. Il a dit que William Marion Branham, c'est un autre nom de Jésus-Christ. D'abord, il s'appelle, on va le voir ici, il s'appelait aussi Père éternel. C'est lui qui dit qu'il a ouvert les 7 sceaux. Il dit même qu'il est né sans péché, cet homme-là, Branham. Mais évidemment, il détestait les femmes. C'est un séducteur, notamment Branham, n'est-ce pas? Lui, il est allé jusqu'à dire qu'il a ouvert les 7 sceaux, qu'il a médité avant. Il s'appelait, dit-il, aussi Emmanuel, Dieu qui a marché aux États-Unis. Les faux prophètes sont donc dangereux. Jésus parle de juste, avant son avènement, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et il faut prendre position comme à l'époque d'Israël. Il faut prendre position, même si vous vous retrouvez seul. C'était qui? C'était, je crois bien, Jérémie. C'est Jérémie, dans le livre de 2 Rois, 1 Roi chapitre 22, Michée, 1 Roi chapitre 22, versets 11 à 14. Même si vous êtes seul, comme Michée, dites ce que Dieu vous demande de dire, selon la parole de Dieu, même si les autres se moquent de vous, vous insultent. Il vaut mieux ne pas avoir l'argent, mais dire la vérité. Si c'est Dieu que vous appelez, il prendra soin de vous. Oui. 1 Roi 22, 11 à 14, il est écrit, alors, Tikija, fils de Kenana, s'étant fait des cornes de fer, dit, ainsi a dit l'Éternel, avec ces cornes, tu heurteras les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient. Tous les prophètes prophétisaient. Même soit disant, entre guillemets, disant oui. Monte à Ramoth de Galate et tu réussiras. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Or, le messager qui était allé appeler Michée lui parla et lui dit, voici maintenant les prophètes prédisent tous d'une voix du bien au roi. Je te prie que ta parole soit semblable à celle de chacun d'eux. Oui. Et annonce la plupart bien. de mes amis pasteurs veulent que ma parole soit semblable à celle des faux prophètes. C'est pour ça qu'ils disent qu'on critique pasteur Duplex. Ils veulent qu'on soit comme eux. On annonce aussi l'argent. On annonce des voyages. On annonce les visas. On annonce que, n'est-ce pas, nos cheveux, nous avons prié. Moi j'ai la calvitie, je peux aussi prier, les cheveux poussent. N'est-ce pas, comme a dit l'un d'eux. Je passe de Tsunami. Il s'appelle Tsunazi. Un faux prophète. Il dit qu'il a prié, ses cheveux ont poussé. C'est pour ça qu'il a les longs cheveux. Il dit qu'un jour Dieu lui a parlé à travers un oiseau. Tenez-vous tranquille. Et l'oiseau a dit direction. Si dans ma maison l'oiseau parle, je quitte la maison, là c'est la sorcellerie. Mais lui, les gens applaudissent. Je parle de, il a fait comment Tsunami ou Tunazi. Marcelo Tunazi. Mais on nous pose ces choses parfois dans notre. Je ne peux pas permettre dans le forum que les faux prophètes entrent. Jamais de la vie. Moi je les ai étudiés. Je sais qu'ils sont un danger. Et un oiseau le parle.
Toi aussi fais comme lui, n'est-ce pas? Fais comme Benihim, mets aussi le col pastoral et le cou comme la girafe, n'est-ce pas? Fais aussi non. Tu vas dormir sur la tombe. Et tu vas dormir sur la tombe de Catherine Kuhlman. Toi tu vas dormir sur la tombe de Zacharie Fomou. Zacharie Fomou, parce que Benihim dit que son onction, ça vient de la tombe de Catherine Kuhlman. On appelle la nécromancie. N'est-ce pas? Que je dis comme Madou Karambini, non, ne les critique pas. Laisse Madou Karambini, toi aussi comment sortir de ton corps. Puis il dit qu'il sort du voile de son corps. Madou Karambini fait le voile astral. Ne parle pas de lui. Non, laisse Tibi Joshua, même si on dit qu'il y a des femmes qui témoignent qu'il les oblige à... C'est ça, dis-moi. Verset 14. Mais Michel dit, l'Éternel est vivant. Oui. Je dirai ce que l'Éternel me dira. Je dirai ce que l'Éternel... Moi, je vous dirai ce que la Bible dit. Peu m'importe vos positions. J'aime souvent raconter une petite histoire. Quelqu'un arriva à l'église. Quelqu'un de bien. C'est une histoire, je ne vais jamais oublier cela. Il m'avait suivi à la radio. Il a dit, j'aime ce pasteur, il pêche bien. Mais à l'époque, il travaille à la présidence. Dans mon église, il n'y a presque pas de riches. Il n'y a que les pauvres qui parfois, je ne veux pas utiliser cette expression bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce qui tire par la queue parce que le type là n'a pas de queue. Je préfère ne pas dire ça. Ça, c'est une invention. Alors, dans mon église en général, vous ne trouvez pas les gens des grosses voitures. J'ai eu d'abord quelques tentatives, des professeurs d'université sont arrivés. Le problème, c'est qu'ils veulent que je pêche ce qu'ils veulent. Ça ne donne donc pas. Tout est arrivé. Il m'a dit, pour la première visite, il me prend dans sa belle voiture et puis il me dit, pasteur, je n'aime pas les pasteurs qui pêchent contre l'adultère et la fornication. Quelqu'un qui vient pour la première fois chez vous, je suis dans sa voiture. Évidemment, il m'avait... J'aime raconter cette histoire. Les gens, c'est ceux qui m'écoutent, savent dire que j'aime raconter cette histoire-là. Il m'avait fait... Nous sommes passés par un supermarché. Il m'a demandé de prendre tout ce que je voulais. Pasteur Duplessis, c'était terrible. Il me regardait, je veux prendre, il dit que non, ça c'est pas ton niveau là, le beurre là, je prends le genre de beurre qu'on connaît là, il me dit non. Il me dit, prends, je suis là, je prends, je ramasse. Quand on arrive à côté de l'église, il me dit, je n'aime pas les pasteurs qui prêchent contre la fornication, contre l'adultère. Je me suis dit dans mon cœur, ah c'est mauvais. C'est mauvais, il a me dit de ne pas prêcher. Je vous ai raconté ça là ici. Quelque temps après, il commence à venir à l'église. On va lui rendre visite, je constate qu'il a mis une femme à la maison, sa vraie femme est en Angleterre. Je dis, mais c'est pas possible. Je suis piégé. J'avais commencé, j'avais déjà mangé et quelques poulets, le beurre, le bon de carburant. Moi aussi, j'étais devenu un grand, parce que je venais de voir sur ma vieille voiture. Un jour, il me dit que, pasteur, vous la voiture, ça ne vous mérite pas, j'avais une carina. Il dit que quand c'est quelqu'un de votre rang, vous ne devez pas entrer dans ce genre de voiture, quand même, ça ne vaut pas la peine. Moi, je peux vous faire cela. Aïe! Macarena, moi je trouvais que c'est de l'or et à l'époque là, je voyais Macarena comme je sais pas quoi, j'étais fier. On dit dans ma tribu que quelqu'un n'a pas peur, n'a pas honte de son lièvre pourri. Moi c'était mon niveau. Le jour où je ne sais pas quel message je prêchais, j'étais obligé de parler de l'adultère et la fornication. Chez l'auteur, ça a été très dur. Parce qu'il me regardait droit dans les yeux. Et les chrétiens ne savaient pas ce qui se passait. Pendant qu'il me regardait, évidemment dans mon sous-thème, dans ma prédication, il y avait que les adultères ne trompent pas au ciel. Je savais que quand je le regarde, je le fixe. Il y a quelque chose, il y a comme une résistance. Je me rappelle des beurres, je me rappelle des bonnes caméras, je me rappelle. Ça se passe en quelques secondes. Le prédicateur peut me comprendre. Hein? Vous pouvez me comprendre. On se regarde face à face. Je pense en quelques secondes à tout ce qu'il m'a donné. Mais j'ai tourné mon visage à gauche. Je me souviens du jour-là à l'église. J'ai dit, les adultères, les fornicateurs n'iront pas au ciel. J'ai fait un ouf dans mon cœur, ça va ouf. Je l'ai regardé, on s'est regardé. Le jour-là, il est sorti, il n'est plus jamais revenu. J'ai perdu le bon carburant, j'ai perdu le poulet, j'ai perdu le beurre. Celui qui m'a fait manger le beurre, le lion d'or, je connaissais pas ça. Oui, je connaissais pas ça. Je crois que ma mamie avait mangé le beurre. Vous savez, quand on mange des bonnes choses, elle me dit, mon fils, calme-toi, ne pèse pas trop fort, il faut faire attention, tu sais que... Elle-même, elle rit, peut-être les auditeurs. Non, mais à ce qui me concerne, elle n'a pas un thème, elle dit pardon, tu as encore les petits enfants. Elle dit ça pour toi, quand ce sont tout, elle-même, elle ne voit pas qu'elle met les gamins. Elle a son... Mamie, c'est ma mère, donc. Elle préfère dire qu'elle est à partir. Elle préfère dire qu'elle est à partir. Il y a Claude, tu dois en disant, venez me chercher. Il y a des fois, elle m'écoute, elle se dit dans son cœur, heureux les mamelles qui tombent. Je lui dis non, mamie, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il dit non, mamie. En tout cas, le vrai serviteur de Dieu doit demeurer et rester libre. Libre parce que nous allons un jour rendre compte de tout ce que nous faisons sur la terre. La Bible dit qu'à la fin des temps, Dieu va demander le sang des hommes à ceux qui se placent devant vous prêcher. Et si je suis incapable de rembourser le sang du coq, ou des animaux, ou je ne sais pas, des poulets, que pourrais-je faire quand Dieu va me réclamer? Il dit, fils de l'homme,
Si je dis au méchant, méchant, tu mourras, et que tu ne lui dises pas, je vais te demander son sang. Chaque pasteur, en général, leader, chaque chrétien doit savoir que si tu ne dis pas la vérité aux gens, un jour, Dieu va lui demander. Et moi, je fais mon petit travail à mon petit niveau pour que le jour-là, je dise, comme l'apôtre Paul a dit aux Juifs, je suis pur de votre sang. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Donc, jamais et jamais et jamais, je ne vais accepter m'associer à ces gens-là. C'est ça qu'on me dit de rester tranquille. Jamais et jamais, je vais faire le voyage à ça. Ma mère a été à la Rose-Croix, elle m'en a parlé, ce que c'est. Jamais et jamais, je vais entrer dans le nouvel âge. Jamais et jamais, parce qu'un jour, je vais rendre compte à Dieu. Et vous savez pourquoi je pense comme ça, chers auditeurs? Parce que je cherche d'abord, moi-même, mon salut d'abord, avant le vôtre. Ah oui, l'apôtre pour dire à Timothée, veille sur toi-même. Et en agissant ainsi, tu sauveras d'abord toi-même, avant de sauver ceux qui te coûtent. Là, vous voyez, là, je cherche le ciel, je suis allé vers le ciel. D'abord, si je viens tous les jours à 5 heures, je viens d'abord aussi pour moi-même. Les gens pensent parce que je les aime d'abord. Je m'aime d'abord moi-même. Je dois faire mon travail. Et mon travail, c'est de dire la vérité, de prêcher l'évangile, le pur évangile. Et maintenant, je vous aime aussi. Vous connaissez la vérité, disait le Seigneur Jésus-Christ, et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Demain, on va commencer à analyser les habits de brebis, les loups ravisseurs. On va évoluer, on va voir tout ce que cela signifie. On parlera même du loup, le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure pour être le plus fort. Le plus fort est toujours le plus fort, assez fort pour être le plus fort. Bref, on verra demain ce que Jésus lui dit quand il dit que ces gens-là sont des loups. On verra leurs vêtements de brebis. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous a franchis. Elle nous libère. Elle veut dire que le juste me frappe, cela me fait du bien. Seigneur, merci parce que ta parole nous fait du bien. Ceux qui aiment la vérité, j'aime ce verset. Jacques, c'est Jean qui dit que ceux qui aiment la vérité nous écoutent. Et ils savent que nous disons la vérité. Mais ceux qui n'aiment pas la vérité ne nous écoutent pas. Seigneur, nous vivons dans un monde de plus en plus corrompu. Pas seulement à cause des habitants de ce monde, mais davantage à cause de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, qui ont détruit les familles entières, les vies entières, qui ont découragé plus d'une personne, alors que toi, tu es Dieu et tu es irréprochable. Tu as dit, venez d'abord, tout ce qui est fatigué, je vais donner du repos. Prenez mon jour sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Seigneur, les hommes ont besoin du repos, Seigneur. On souffre tellement dans ce monde à cause du péché, la vie dure, les injustices. S'il fallait que ceux en qui on peut, Seigneur, faire confiance en nous déçoivent, c'est la catastrophe. Aide les gens à savoir que toi, tu ne déçois jamais. Toi qui es devenu un homme pour nous sauver de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des SMS qui pleuvent. Pasteur Duplex, une réaction pendant que je prends les SMS? Non, pas véritablement. Mais vous savez, je crois que tu as compris que les gens qui veulent qu'on ferme la bouche veulent qu'on soit comme les autres. Oui. On dit rien, on dit souvent que qui ne dit rien, qui ne dit rien conscient. La sœur va dire, tu as oublié le gros pot de yaourt et les gros pains pour les régimes de plantain. Peut-être que la sœur va comme elle est diacre, je suis sûre qu'elle avait aussi mangé au moins quelque chose là-dedans. Vous savez, et elle ne veut pas que j'oublie ça parce qu'elle a mangé ces choses-là. Donc, elle aussi, elle devait se taire. Bonjour, Clément depuis Mengeme. Mengeme, c'est encore où là? C'est ça, non? Clément, c'est la route de Bolova. C'est Clément, donc on va prendre son numéro tout à l'heure, on va l'enregistrer. 696 28 95 08. Vous écoutez NB1 93.8 du côté de Mokolo, Bata Mokolo. Vous pouvez donc réagir au 696 28 95 08. Nous avons entamé un enseignement à la demande des auditeurs sur les faux prophètes, les faux pasteurs. En vous rappelant que j'ai publié un livre là-dessus, j'ai vérifié qu'au Cameroun, dans les librairies, c'est peut-être le seul. Les gens n'écrivent pas qu'on les faux prophètes parce que qui s'assemble se ressemble. C'est peut-être l'un des rares ouvrages, sauf chez les baptistes, n'est-ce pas? Vous allez trouver quelqu'un écrit sur les faux prophètes ou sur les bibles félatées. Nous, on fait ce que les autres n'ont pas le courage de faire. Et c'est la grâce de Dieu aussi. 677 40 47 22, vous pouvez réagir ou appeler au 696 28 95 08. Pasteur Duplex, Frère Casmir, vous pouvez réagir si vous le désirez bien. C'est comme s'il y a du mouvement dans le groupe voisin, je ne sais pas. Dieu vous fait grâce dans tout ce que votre cœur vous demande de faire au Tout-Puissant Jésus-Christ. Je crois que c'est Raymond. Non, ça c'est un SMS d'hier. Je crois que je me suis trompé là-dessus. Ça devait être hier, c'est depuis Maga. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Ça c'est SMS. Que Dieu vous bénisse. Bénisse votre journée. Il y a un CF qui nous taquine un peu en posant une question. Moi j'aime les questions. Hein. J'aime les questions que les auditeurs posent des questions, qu'ils essayent de se poser des questions pour bien comprendre. Bon, elle fait un rien.
Elle dit s'aimer soi-même. Est-ce que ce n'est pas l'estime de soi de Joyce Meyer? Non, 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 non. mais je pense pas que ça doit... Moi, je parle par rapport au salut. Oui. Si vous aimez votre vie, vous ne vous pendez pas. Oui. N'allez pas vous tuer pour ôter la vie des autres. Je sais que ma vie est précieuse et Dieu, j'ai dans le sens où Dieu a fait de moi une créature merveilleuse. Parce que je veux aller au ciel. Je veux que mon âme soit sauvée. C'est ma prière. Je ne parle pas de m'aimer, l'autoglorification, non. Justement, parce que j'aime ce que Dieu m'a donné, je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi. Ça veut dire dans ma chair, je mets ma vie au pied du Seigneur pour qu'il me permette, par sa grâce, d'arriver au ciel. J'ai commencé à courir il y a 27 ans, ou plus de 27 ans. Ça veut dire quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Je continue à courir. Parce que je sais que ma vie est précieuse aux yeux du Seigneur, n'est-ce pas? Je dois donner le meilleur à mon petit niveau, en comptant sur sa grâce pour tenir bon jusqu'à la fin. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Peut-être qu'on va prendre notre petit extrait, n'est-ce pas? Et on va revenir à vous dans quelques instants. Nous n'avons plus que 5, au moins de 5 minutes même. C'est bon, on va y aller, Armand. Toi tu dépouilles les chrétiens dans l'ignorance. Le sacrifice de Jésus est le seul que Dieu attendait. Il n'y a plus de sacrifice sur la terre. Les sacrifices d'oiseaux, des béliers et de taureaux. La Bible dit que c'était l'ordre des choses à venir. Dieu n'a pas besoin de sacrifice pour écouter à ma prière. La Bible dit que le juste sera par la foi. Toi, pour dépouiller les chrétiens, tu demandes aux gens les sacrifices. Tu vends les huiles d'onction, tu vends les photos, tu vends le sel, tu dis que tu vends de l'eau. Et quand on te dit la vérité, tu te fais victime. Tu te fais victime. Tu dis qu'on critique. C'est tout ce qu'on sait faire. Que Dieu nous aide. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Nous avons abordé la deuxième partie, la deuxième émission sur les faux prophètes, n'est-ce pas, les faux docteurs. Vous écoutez NB1 93.8 en direct de Bata Mokolo. L'émission, c'est l'émission Maranatha. 677 40 47 22, 696 22. Tout à l'heure, j'ai vu un geste, un signe de Papa Odiongo, c'est du côté de Ligbindik, n'est-ce pas, à côté de Bebda. Nous te disons également bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Matak. C'est l'émission Maranatha, une émission différente dans un média différent. C'est le slogan de Maman Dorothée. Il y a un auteur. Allô? Ah, je te dis pour dire bonjour. Ah, vous dites bonjour. Ça, en quelques secondes, nous avons 3 nouveaux bonjours. Pasteur, il y a les adeptes de Good News. Ah, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Bon. Benoît de Nimboman École. Oui, bonjour, Benoît. Pasteur, j'aimerais que vous me parliez un peu aussi de Zacharie Fomoun. Que je parle de Zacharie, Zacharie, il n'est pas un faux prophète, ça je peux moi vous rassurer à ce niveau-là. C'est vrai qu'on pourrait, il n'est pas un faux prophète. Ce que je peux vous dire, ouais. C'est quelqu'un. Il n'est pas un faux prophète. Hein? Non, il n'est pas un faux prophète, c'est quelqu'un de sérieux. C'est vrai que la vérité, comme tout le monde, il a fait certaines erreurs, mais pas les erreurs sur le plan de. C'est pas un faux prophète. Ah bon, ça va, merci. C'est pas un faux prophète, oui. On l'a évoqué tout à l'heure. Bon, pasteur. Oui. J'ai fait un voyage dernièrement à Iveka où on m'a présenté quelqu'un qui s'appelait Beau-Pierre. Il dit que lui, il est un envoyé de Dieu. Dieu l'a touché. Et puis un jour, il est tombé. Je lui ai demandé comment tu as fait pour commencer à servir Dieu. Il me dit, il a eu une vision. Dieu lui a parlé. Il est tombé en transe. Jésus est venu de lui a demandé ce qu'il veut. Il n'a pas pu répondre. Il me dit quelques jours après, il s'est mis à réfléchir comment répondre lorsque Jésus se présentera encore à lui. Alors, il me fait donc savoir qu'un jour, il est encore tombé en transe. Jésus lui est encore venu en songe. Il lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Il a répondu en lui disant que je suis dans une famille qui souffre. Si tu veux me donner vraiment le pouvoir de délivrer des gens. Il me dit c'est à partir de ce moment que lui il a commencé à délivrer les gens. C'est un sorcier. Les gens vont chez lui, il prie sur eux. Allô? Oui, allô? Oui, c'est un sorcier, ça suffit, c'est un sorcier.
Voilà. Il n'a rien à voir avec Dieu. Les gens vont chez lui, ils prient avec de l'huile et de l'eau. C'est un sorcier. Boire de l'eau. Voilà, ça va. C'est un sorcier. Et en rentrant, Nous sommes à la fin. Coup, hein. Oui, nous allons en parler demain, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin. Allô, c'est bon? C'est bon? Allô, le technicien est une coupe. Allons-y rapidement, donc. Vous dites? De retour du voyage, j'ai eu un coup. Arrivé en Vannes, j'ai été visité par les bandits qui votent d'une façon scientifique, là. Ils m'ont emporté ma mallette, du laptop et tout mon portable. C'est pas vrai. C'est parce que c'est peut-être Langbo qui amène la maladie, à Langbo. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci. Merci. Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Ok, mais on est déjà à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'est pas tard. Ok. Le technicien nous dit qu'il y a un fichier. On va y aller. On va quelques secondes. Allons-y. Les chrétiens errent parce que les évangéliques, aujourd'hui même les autres religions ont pris. Dieu vous parle trop. Je suis venu dire à quelqu'un que le prophète est l'intermédiaire que Dieu met entre vous. Dieu veut que tu crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. C'est tout. Ne cherche pas à connaître Dieu. Crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Quand ça te dépasse là, invoque le Dieu de ton prophète pour que ce Dieu-là agisse dans ta vie. Tu connais Dieu où? Tu connais Dieu. Souvent tu parles à celui qui t'a annoncé l'évangile, celui qui t'a imposé les mains. Tu dis Dieu m'a dit. Dieu te parle. Voilà un exemple d'un faux prophète qui dit que Dieu doit d'abord, personne ne doit parler à Dieu directement. N'est-ce pas? Vous ne connaissez pas Dieu. On commentera cela demain. Merci Armand. Je crois qu'on va commenter. Demain c'est samedi. Demain c'est dimanche. Je crois que j'ai oublié son nom. On appelle ici affectueusement le groupe. Je suis désolé. Je voulais plus son nom. On revient là-dessus demain. Mais voilà une image de ce que ces gens-là font. Ils vous empêchent d'avoir un contact avec Dieu. Ils vous empêchent de servir Dieu. C'est des gens qui ne cherchent qu'à vous ruiner. On va revenir là-dessus demain. Il interdit complètement aux gens de parler à Dieu. On doit seulement invoquer le Dieu du prophète. Il y a un en Vannes qui fait la même chose, le Dieu de papa. Nous allons voir tout cela dans les jours à venir. C'était Maranatha édition du 17, je pense que c'est le d'aujourd'hui, 17 juin 2017. Nous avons terminé et moi j'étais le pasteur Franklin Yibga. Merci pour ces quelques secondes. Je crois que vous serez encore à l'écoute demain, dès 4h, 4h30. Soyez déjà à l'écoute avec NB1 93.8. Ne partez pas, restez scotché parce qu'il y a tellement d'autres programmes. Mon numéro de téléphone 677 40 47 22, 677 40 47 22. Et le pasteur du Prince de Paul, numéro de téléphone 677 07 06 32 pour vos sujets de prière. Tu peux le prendre 677 07 06 32. Vous voulez ces émissions, vous appelez Casimir au numéro de téléphone 75 58 21 38. Si vous aimez la vérité, attendez-nous encore demain et Dieu vous bénira davantage. Que Dieu vous bénisse. À demain. Vous pouvez nous jouer à n'importe quel moment. À demain, je plaît à Dieu.